Montrez-la du doigt. De l'université qui risquera justement d'être précarisée si cette loi n'est pas enlevée. Donc moi c'est juste le point que j'aimerais dire, c'est que... Une grosse tête en plein milieu, ça m'énerve. Ce que j'aimerais dire, c'est que tous ceux qui sont ici par rapport à ce mouvement, c'est pas la majorité de ces gens-là. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas un amalgame. Nous, on est pour le mouvement, on est pour qu'il se développe, et il se développe déjà. On voit bien cette façon-là de se précipiter sur cette chose-là, pour dire qu'il faut dès lors faire passer un comité de grève élu. La démocratie, ça n'est pas la majorité, à moins qu'on nous dise que le parti nazi, majoritaire en 1933, majorité relative certes, mais majorité néanmoins, a été élu démocratiquement. Je ne sais pas. Alors moi, c'est une proposition que j'ai à faire ici, et c'est même plus qu'une proposition, c'est, je pense, une exigence qu'on peut tous attendre dans une fac qui se dit démocratique. Je voudrais un vote à bulletin secret qui se fasse pendant une journée entière, parce qu'on n'a pas que ça à faire, de rester pendant 3 heures debout dehors. Je voudrais que chacun puisse décider seul, et non pas avec un comité pour lui dire quoi penser, et un vote avec une carte d'étudiant, parce qu'on ne sait pas qui est ici dans cette AG. Et du nombre pour imposer leurs idées. Mais voilà, ils veulent les imposer par la force. Et ceux qui pensent différemment de eux, ils vont les chercher dans les salles de classe en bafouant leur liberté d'aller en cours. Ils balancent des bombes lacrymogènes alors qu'ils critiquent les CRS. Et ces méthodes-là, elles sont honteuses. Elles sont honteuses. C'est du totalitarisme. On va pas chercher les étudiants, on va pas les emmerder parce qu'ils ont envie d'aller en cours. On va pas faire ça. Si on est vraiment pour quelque chose, pour votre mouvement contre la loi, ok, d'accord, mais ils peuvent aller à la présidence, ils peuvent bloquer l'administration et pas les salles de cours. C'est pas ça qu'il faut bloquer, c'est pas ça. Nous, on a le droit de casser les blocages et d'aller dans les amphis. Les gens qui font les blocages n'ont pas le droit de nous empêcher d'aller en cours. Je voudrais revenir. Nous, en France, il n'y a pas que... Oui, je suis désolée. Nous, en France, on est trop habitués. Dès qu'on nous titille, on est dans les rues. Si vous voulez faire grève, c'est dans la rue que ça se passe, c'est pas à la fac. La fac, c'est pour étudier. La fac, c'est pour étudier. Donc, à partir de là, il faut faire un choix. Soit on est militant et à ce moment-là, on va dans la rue, soit on est étudiant, on vient à l'université et on n'empêche pas les gens d'apprendre parce qu'on a payé pour être là. Donc, on doit aller en cours. Il faut arrêter le blocage. Dès qu'il y a des flics qui déboulent, et ben, si on vote à l'AG qui ne doivent pas venir, ben, on se débrouille pour qu'ils ne viennent pas. Ouais. Incroyable. J'ai peut-être pas besoin de Oh là, votez contre, vous venez pas. Donc sur cette proposition, qui s'abstient, qui vote pour cette proposition, qui vote contre, c'est pour. S'il y a blocage, on propose que la fac soit occupée le soir. Donc sur cette proposition, qui ne prend pas part au vote, donc sur cette proposition, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote pour l'occupation en cas de blocage, en cas de grève, comme vous voulez, et qui vote contre, c'est contre. Qui est favorable à qu'il y ait un vote à bulletin secret avec carte sur une journée? Non mais je précise parce que je précise le vote avant de le faire. Donc je pense que tout le monde a compris. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote pour le vote à bulletin secret? Majorité. Qui vote contre? Majorité. Pour. C'est pour le vote à bulletin secret. Ouais. Qui vote pour le blocage? Qui vote contre le blocage? C'est contre. C'est pour. Non. Non. Ah, je suis désolé. Ah, désolé là.